monde. Bonsoir à vous ici présents. Bonsoir à vous aussi à la maison. Alors, pour ce soir, en ce 21 août, nos pensées, si vous voulez bien, vont être pour ces personnes qui sont encore aux prises avec de nombreux feux de forêt. Nous avons eu quand même connu notre part ici au Québec aussi, même si on dit qu'à la baie James, c'est pas terminé non plus. Mais ailleurs, au Canada, que ce soit à Yellowknife, que ce soit à Colombie-Britannique, à Kelowna, dans la vallée d'Okanagan, il y a des feux qui sévissent, il y a des gens qui doivent quitter les lieux, tout laisser derrière eux, sans savoir s'ils vont pouvoir y retourner, sans savoir s'ils vont avoir encore des effets s'ils peuvent y revenir. Alors, si vous voulez bien, pensons à eux, ces gens-là, mais pensons aussi à tous ces pompiers qui sont là aussi pour tout faire vraiment pour combattre ces feux et qui mettent souvent leur vie aussi en danger. En parlant de vie en danger, pour terminer aussi, je vous demanderais d'avoir aussi une bonne pensée pour le drame qui s'est produit à Saint-Léon samedi dernier, où 4 personnes ont connu une fin tragique. Alors, pour ces gens-là, pensons à leur famille, à leurs amis. Alors, tous ensemble, s'il vous plaît, unissons nos pensées pour eux tous. Merci à vous tous. Alors, pour cette séance du 21 août 2023, je vais demander pour une proposition pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va jusqu'ici? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui va proposer? Qui va appuyer, excusez-moi, ça commence bien. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Alors, pour l'ordre du jour, vous avez reçu l'ordre du jour, vous avez été en mesure de la consulter vendredi dernier, ça vous a été acheminé. Alors, on n'en fera pas la lecture. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant l'ordre du jour que vous avez reçu? Parfait. Est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer cette proposition? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie. Alors, au point 3, qui est la séance de consultation publique, nous n'avons pas de consultation publique ce soir. Au point 4, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2023. Alors, encore là, vous avez eu vos documents à l'avance, vous avez pu consulter le procès-verbal de cette séance-là. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret. Monsieur Charret propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce procès-verbal de cette séance du 17 juillet? Non, alors je vais prendre un appuyeur à ce moment-là. Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Parfait, merci. 5, période de questions des citoyens. Alors, ce soir, nous n'avons pas de citoyens dans la salle, donc nous allons poursuivre. En 6, correspondance. Et je vais avancer mon ordinateur pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Alors, vous avez reçu vos documents encore là, la correspondance qui nous a été préparée, le sommaire de la correspondance a été préparé par M. Thériault. Est-ce que vous avez des questions concernant le sommaire de la correspondance? Ou différentes correspondances? Ça va? On n'avait rien à ajouter là-dessus? Tout est parfait? OK. Alors, on va poursuivre au point 7, qui est l'administration générale et la gestion financière. Le 7.1, qui est la liste des comptes au 31 juillet, ça va être pour approbation.
Je vais demander à M. Viel, s'il vous plaît, notre directeur général, de nous faire la présentation des comptes. Oui, alors bonsoir à tous. Pour la période qui s'étale jusqu'au 21 août 2023, on a ici des chèques émis en juillet 2023 pour 421 140 et 78. Des paiements de fournisseurs par transfert bancaire pour un montant de 15 883 et 53. Des prélèvements en juillet 2023 pour 94 922 et 11. Des payes au montant de 196 448 et 16. Des comptes à payer pour un total de 591 996 et 95. Et divers frais pour 693 et 44 sous pour un total de 1 321 084 et 97 sous. Merci beaucoup, M. Viel. Et lundi dernier, j'ai croisé ici même M. Pierre-Luc Deloncourt, qui est absent ce soir, mais que lundi dernier, il était là, il a fait la vérification de tous les comptes. D'ailleurs, sa signature apparaît sur la liste qu'on a reçue. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition pour 1 321 084 et 97? Richard Leclerc. M. Leclerc propose. Et ça va être... Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant la liste de comptes? Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie. Parfait, merci. Le 7.2, qui est le règlement numéro 929-23, modifiant le règlement numéro 918-22 sur la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2023-2025. Ça va être pour adoption. Alors, je vais demander à Mme Sarah-Josée Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Donc, considérant que le règlement numéro 918-22 sur la tarification pour les activités, biens et services 2023-2025 de la Ville d'Amqui a été adopté le 19 décembre 2022, considérant que le Conseil municipal souhaite apporter diverses modifications à ce règlement, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du Conseil tenue le 17 juillet 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, je propose que le règlement numéro 929-23 modifiant le règlement numéro 918-22 sur la tarification pour les activités, biens et services municipaux 2023-2025 est et soit adopté aujourd'hui. Merci, Mme Fournier. Alors, vous en faites la proposition. Oui. Alors, on se souvient que ce règlement-là, qui a été projet de résolution qui avait été présenté la semaine dernière, c'était surtout concernant l'ajout pour la production d'une confirmation de taxes là, pour l'année 2023, 2024 et 2025 au coût de 60 que les gens pourront à ce moment-là communiquer ici pour avoir cette confirmation. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre un appui, s'il vous plaît. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Excellent, merci. Le 7.3, qui est le règlement numéro 930-23, modifiant le règlement numéro 726-12, décrétant une dépense de 125 000 et un emprunt de 30 797 pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts de l'avenue de la Fabrique, phase 2. Alors ici, c'est pour un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion? C'est Gilles Charret, Madame la mairesse. Parfait. Merci, M. Charret. Donc, le 7.4, qui est toujours le même règlement 930-23, qui modifie le règlement 726-12, décrétant la dépense de 125 000 et l'emprunt de 30 797 pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts de l'avenue de la Fabrique, phase 2. Alors, ici, ça va être le dépôt du projet de règlement. Fait que je vais demander, s'il vous plaît, à M. Charret de nous faire le sommaire du projet de règlement. Sommaire du règlement numéro 930-23. Modifiant le règlement numéro 726-12, décrétant une dépense de 125 100 et un emprunt de 30 797 pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans la rue de la Fabrique, phase 2. Considérant que le règlement numéro 726-12 décrétant une dépense de 125 100 et un emprunt de 30 797 pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans la rue de la Fabrique, phase 2, a été adopté le 16 avril 2012. Considérant que le règlement 726-12 ne prévoit pas la possibilité d'ajouter une nouvelle résidence au réseau, considérant qu'il est
possible d'ajouter une 6e résidence au réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur concerné sans faire de prolongement des réseaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la modification du règlement numéro 726-12 afin d'inclure le lot 6557 920 du cadastre du Québec. Considérant que le lot 6 557 920 du cadastre du Québec participe à la tâche de secteur à compter de l'adoption du présent règlement afin de rembourser sa part de l'emprunt, capital et intérêts, et ça pour les années restantes. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance du Conseil tenue le 21 août 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adapter ce règlement. Objet du règlement. Les modifications apportées par le présent règlement visent à permettre l'ajout d'un nouveau lot, soit le lot 6 557 920 du cadastre du Québec. La portée du règlement. Il s'agit initialement d'une dépense et d'un emprunt pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts à l'avenue de la Fabrique. Mode de financement des paiements et de remboursement. Aucun changement n'est fait au niveau du paiement et du financement du règlement initial. Parfait. Merci beaucoup, M. Charret. Alors, nous passerons donc au point 7.5, qui est le plan annuel d'intervention sur les terres publiques intramunicipales de la Seigneurie du Lac-Matapédia pour la saison d'opération 2023 pour adoption. À ce moment-là, je vais demander à M. Guillaume, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc, considérant que la Ville d'Amqui a renouvelé son entente pour les lots intramunicipaux avec la Société d'exploitation des ressources de la vallée, soit la SERV, pour une période de 5 ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, considérant que la Société d'exploitation des ressources de la vallée a élaboré un plan d'intervention forestière en conformité avec les exigences de la MRC de la Matapédia, les lois et règlements applicables pour les lots intramunicipaux, considérant que la Société d'exploitation des ressources de la vallée invite la Ville d'Amqui à lui transmettre une résolution énonçant son engagement à approuver le plan annuel d'intervention pour l'année 2023. Il vous est recommandé d'accepter le plan annuel d'intervention forestière pour les lots intramunicipaux proposé par le comité de gestion de la Société d'exploitation des ressources de la vallée pour le territoire de la Ville d'Amqui couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Et Gilles Charret, Mme la mairesse. Merci, M. Charret. Et je dirais aussi que justement, quand la Société d'exploitation des ressources de la vallée, la SERV, ont fait une présentation, M. Charret et moi-même, on était présents à la présentation que la SERV a fait. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Parfait, merci. Le point suivant, que le 7.6, qui est pour la prolongation de l'entente relative au transfert de propriété du lot 6 433 143 du cadastre du Québec pour acceptation et désignation de signataires. Si vous me permettez, Mme la mairesse, c'est une prolongation de l'entente, mais c'est la dernière fois que j'avais déclaré un conflit d'intérêts parce que c'est un cousin à moi, donc la même chose cette fois-ci. Je n'ai pas pris part aux discussions. Parfait. Merci, M. Degg. Ça va être noté à notre procès-verbal. Alors, M. Viel, est-ce que vous pouvez nous présenter le point? Oui, tout à fait. Donc, considérant que par la résolution 2023-04-090, la Ville d'Amqui acceptait le transfert du lot 6 433 143 du cadastre du Québec de les entreprises Jérôme Parent Inc. à Gestion Jérôme Parent Inc., conditionnellement au respect des termes de l'entente relative au transfert de propriété. Considérant que le délai de 60 jours suivant l'adoption de la résolution du Conseil municipal autorisant le transfert du lot 6 433 143 du cadastre du Québec est expiré et qu'il ne peut être prolongé que par le biais d'une résolution du Conseil municipal. Il vous est donc recommandé d'autoriser le prolongement de l'acte de vente notarié entre le cédant et l'acquéreur pour une période additionnelle de 60 jours suivant l'adoption de la présente résolution afin d'autoriser le transfert du lot 6 433 143 du cadastre du Québec à Gestion Jérôme Parent Inc. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. C'est proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, qui désire appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie. Merci. J'en profite, M. Leclerc, pour vous remercier d'être là. Vous avez été absent les 2 séances précédentes. Alors,
Ça nous fait plaisir de vous retrouver parmi Ben, nous ce soir. Je suis bien, merci, Mme la mairesse, mais je suis bien content d'être de retour avec l'équipe, puis pour continuer à servir les citoyens et citoyennes. Merci, M. Leclerc. Alors, ça va pour le 7.6. Nous passons maintenant au 7.7, qui est la semaine de la sécurité ferroviaire, qui est du 18 au 24 septembre 2023 pour la proclamation par la Ville d'Amqui. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Hélène Guilbeault de nous présenter le sujet. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, considérant que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables. Considérant que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées et respectent le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par des incidents impliquant des trains et des citoyens. Considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Considérant que le CN demande au conseil municipal d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ses efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver les vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Ainsi, je propose de proclamer la semaine du 18 au 24 septembre 2023 comme étant la semaine de la sécurité ferroviaire. Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Ça vous va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Parfait. Merci, Mme Fournier. Alors, nous sommes maintenant au point 8, qui est les ressources humaines. 8.1, c'est le rapport des ressources humaines pour la période du 18 juillet au 4 août 2023. Alors, c'est un dépôt à ce moment-ci. Nous avons le 8.2, qui est une politique en santé et sécurité au travail pour une adoption. Alors, je demandais à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter à quoi il s'agit. Si vous permettez, Madame la mairesse, je voudrais juste peut-être au point précédent présenter les embauches que nous avons eues. Ah, mon Si ça ne Dieu! vous dérange pas, je reviendrai un petit peu en arrière. Allez-y, allez-y. Donc, juste pour vous permets. dire, merci, Madame Blanchette. Donc, en fait, nous avons procédé à l'embauche de Madame Gabrielle Patry à titre de monitrice à la piscine, également de Madame Erika Leblanc à titre d'inspectrice en bâtiment et environnement, qui sera une ressource partagée entre la ville de Causapscal et la ville d'Amqui. Donc, nouveau partenariat avec la ville de Causapscal. Et également, nous accueillons en stage Mme Léa Filion, qui est étudiante au secondaire pour un stage à la bibliothèque à raison de 4 heures par semaine, qui est avec nous là, pour tout l'été. Donc, son stage s'est terminé tout dernièrement. Donc, désolé, je voulais juste revenir un petit peu. Non, vous avez raison, M. Viel. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant de voir aussi que une jeune étudiante du secondaire venait en stage à la bibliothèque. J'ai trouvé ça très plaisant. Fait que merci. Moi, vous savez, c'est un travail d'équipe qu'on fait ici. Tout à fait, vous avez entièrement raison. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, là, je peux aller au prochain point. Vous pouvez. Excellent. Donc, en lien avec le point sur la politique en santé et sécurité au travail, donc afin d'être conforme à la loi sur la santé et la sécurité au travail de la CNESST, donc qui répond aux exigences de la mutuelle de prévention de l'UMQ, dont la ville d'Amqui est membre. Donc, on doit réviser et adopter aux 4 ans la politique en santé et sécurité au travail et l'afficher sur les différents lieux de travail. Donc, il vous est recommandé d'adopter la politique en santé et sécurité au travail qui vous a été déposée et d'autoriser la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer le document pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette politique en santé et sécurité au travail? Je pense que la santé et sécurité au travail, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup et c'est très important. Fait que, je suis sûre que je vais facilement avoir un appuyeur ou quelqu'un pour appuyer. Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie, merci. Le 8.3, cette fois-ci, c'est la politique d'assignation temporaire.
Encore là, ça va être pour une adoption. Fait que M. Viel, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Dans le même sens que la dernière politique, toujours en lien avec les éléments de la loi sur la santé et la sécurité au travail, il vous est recommandé d'adopter la politique d'assignation temporaire et d'autoriser la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer le document pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Alors, qui vient d'en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça vous va? Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Égide Charret. Parfait, M. Charret, merci. Alors, nous en sommes maintenant au point 9, qui est travaux publics et hygiène du milieu. Le 9.1, qui est l'abrogation de la résolution 2023-07-200, qui est l'entente d'évaluation pour travaux majeurs avec TELUS. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que par la résolution 2023-07-200, la Ville d'Amqui acceptait l'offre de TELUS au montant de 66 016,85 $ taxes incluses pour le déplacement des câbles électriques leur appartenant sur la route de l'Anse-Saint-Jean. Considérant qu'une nouvelle offre au montant de 24 591,42 $ taxes incluses a été reçue en date du 14 juillet 2023 et qu'il y a lieu d'abroger la résolution 2023-07-200 adoptée lors de la séance ordinaire du 17 juillet dernier. Donc, il vous est donc proposé d'abroger la résolution 2023-07-200 adoptée lors de la séance du 17 juillet 2023. Merci. Est-ce que quelqu'un vient d'en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Et je dois ici même remercier notre directeur du service de travaux publics, M. Stéphane Chasson, qui n'a pas laissé les choses faire, qui a fait un appel et regarde, le résultat a été très probant à ce moment-là. On a quand même sauvé 41 000 $, il faut se le dire. Fait que, merci. Du travail bien fait. Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette résolution? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. 9.2, qui est la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les travaux de pavage sur la route Mercier. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Donc, considérant que les travaux de réfection d'une partie de la route 195 Sud entre le rang Saint-Paul et le pont Paquette se sont déroulés à l'été 2022. Considérant que durant cette période, les usagers de la route utilisaient la route Mercier comme chemin de détour. Considérant que les travaux de réparation du pont Paquette situé au-dessus de la rivière Amqui se sont déroulés en juillet et à août 2023. Considérant que la route Mercier était un chemin de détour annoncé, et ce même pour le transport lourd. Considérant que ce surplus de circulation a occasionné une dégradation importante de la chaussée existante non conçue pour ce débit et ces types de circulation, il vous est recommandé de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à ces frais à des travaux de pavage sur une distance d'environ 525 mètres, ce qui correspond à la section actuellement pavée de la route Mercier. Merci, M. Viel. Quelqu'un veut en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. Parfait. Merci, M. Charret. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant cette proposition? Alors, espérons que nous aurons une réponse satisfaisante de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, qui veut appuyer? Richard Leclerc. Vous aviez des questions, commentaires? Non? Non, je voulais demander. Piou. Merci. 9.3. Travaux de pavage 2023 pour le décompte progressif des coûts numéro 1 pour acceptation. Monsieur Viel? Oui, dans le cadre du pavage de la rue Audet, d'une partie de la rue du Pont et de la rue du Bocage, il vous est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 1 pour la somme de 25 675,35 $, taxes incluses, à être versée à l'entrepreneur Eurovia Québec Construction Inc. pour les travaux de pavage pour l'année 2023. Merci, M. Viel. Qui veut en faire la proposition? Égide Charret, Madame la mairesse. M. Charret propose. Questions, commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Merci. Le 9.4, ce qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, ce qu'on appelle le PAVL, volet redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, pour le projet de la rue des Biens. Alors, autorisation et désignation des signataires. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elle a la responsabilité,
Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL 2021-2025, considérant que la Ville d'Amqui doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que la Ville d'Amqui choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, soit une estimation détaillée des coûts du projet, une estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que la Ville d'Amqui autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande, il vous est recommandé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les modalités d'application en vigueur et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et d'autoriser la directrice en gestion de projet à signer tous les documents afférents avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Jules Charest, Madame la mairesse. Merci, M. Charest. Alors, vous avez des questions, commentaires? Non? Alors, je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Nous passons maintenant au point 10, qui est au niveau de l'urbanisme. Alors, en 10.1, nous avons le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 18 juillet dernier. Alors, ici, le procès-verbal est pour un dépôt. Donc, nous passons au 10.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec, situé au 64 rue du Pont, pour un projet d'enseigne. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 11 juillet 2023, M. Joël Paradis a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0423 concernant la propriété située au 64 rue du Pont sur le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à installer une enseigne à potence dont le dégagement vertical versus le sol serait de plus ou moins 2,7 mètres, et alors que le règlement, l'article 12.4.2 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que le dégagement vertical minimum doit être de 3 mètres, soit 0,3 mètres de moins que le dégagement minimum prescrit. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juillet 2023, il vous est recommandé d'accepter l'installation d'une enseigne à potence dont le dégagement vertical versus le sol serait de plus ou moins 2,7 mètres. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Alors, je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Luc Daigle. M. Daigle appuie. Le 10.3, qui est la demande de dérogation mineure à nouveau pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec, situé au 64 rue du Pont, cette fois-ci pour le projet de stationnement. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 11 juillet 2023, M. Joël Paradis a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0423 concernant la propriété située au 64 rue du Pont, soit le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin que l'aire de stationnement soit non pavé, non entouré d'une bordure et non lignée. Considérant que l'article 10.3.6, alinéa 1, paragraphes 4, 6 et 7 du règlement de zonage 613-05 prévoit qu'une aire de stationnement hors rue pour plus de 4 véhicules et l'allée d'accès doivent être pavée, entourée d'une bordure et lignée. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juillet 2023 et recommande que l'aire de stationnement soit gravelée et maintenue en bon état, il vous est recommandé d'accepter que l'aire de stationnement soit non pavée, non entourée de bordure et non lignée. Merci, M. Viel. Alors, qui veut faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça vous va? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. M. Leclerc appuie, merci. Alors, on passe maintenant pour le PIIA, pour le projet numéro 610, assujetti le numéro 617-05, toujours pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec, situé au 64 rue du Pont. M. Viel. Considérant que le 11 juillet 2023, Mme Camille Pluy-Makers a déposé la demande de permis numéro 2023-0424 concernant la propriété située au 64 rue du Pont
pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Concernant que la demande vise à installer une enseigne à potence sur la façade du bâtiment principal annonçant le commerce Libellule Café Gourmand. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec un caractère ancien et commercial, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juillet 2023 et recommande que la potence soit de couleur noire, il vous est recommandé d'accepter l'installation d'une enseigne à potence sur la façade du bâtiment principal. Merci, M. Viel. Alors, quelqu'un veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça va. Alors, qui désire appuyer? Gilles Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. Le 10.5, à présent, qui est cette fois-ci la demande d'exemption de cause de stationnement pour toujours le lot 3 165 837 du cadastre du Québec, qui est situé au 64 rue du Pont. M. Viel. Oui, répéter quelques phrases que j'ai déjà dit 3 fois. Ça va. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage numéro 613-05, considérant que le 11 juillet 2023, M. Joël Paradis a déposé la demande d'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 2 cases de stationnement pour la propriété située au 64 rue du Pont pour le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Considérant que le requérant désire modifier l'usage du bâtiment principal et que nous ne sommes pas en mesure de délivrer les autorisations nécessaires étant donné la situation dérogatoire des cases de stationnement. Considérant que l'usage du commerce projeté soit Libellule Café Gourmand nécessiterait 2 cases de stationnement supplémentaires. Considérant qu'il n'est pas possible d'aménager les cases manquantes en respect de la réglementation en vigueur, et considérant que le requérant accepte de verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité, soit un montant de 30 $ par case de stationnement hors rue requise qui n'est pas aménagé, totalisant un montant annuel de 60 $ pour les cases de stationnement manquantes, et considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juillet 2023, il vous est recommandé d'accepter l'exemption de l'obligation de fournir et maintenir 2 cases de stationnement. Merci, M. Viel. Qui veut faire la proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Non, je vais prendre alors quelqu'un pour appuyer. Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie, merci. Le 10.6, cette fois-ci, nous déménageons. Pour le projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05, le lot 3 165 654 du cadastre du Québec, situé au 148 boulevard Saint-Benoît-Ouest, pour un projet d'enseigne. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que le 13 juillet 2023, Mme Manon Bastien a déposé la demande de permis numéro 2023-0429 concernant la propriété située au 148 boulevard Saint-Benoît-Ouest pour le lot 3 165 654 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à installer une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal annonçant le commerce. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA 617-05. Considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que la demande respecte les critères et les objectifs prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juillet 2023, il vous est recommandé d'accepter l'installation d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires sur ce projet d'enseigne? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc appuie, merci. Le 10.7, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA. Non. Oui. Oui, c'est ça, excusez-moi. Pour le lot, toujours pour numéro 617-05, pour le lot 3 165 654 du cadastre du Québec, situé au 148 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Cette fois-ci, c'est pour un projet d'agrandissement. Alors, M. Viel, s'il vous plaît.
Donc, considérant que le 13 juillet 2023, Mme Manon Bastien a déposé la demande de permis numéro 2023-0428 concernant la propriété située au 148 boulevard Saint-Benoît-Ouest pour le lot 3 165 154 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de procéder à l'agrandissement du bâtiment principal. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 11705. Considérant que l'objectif du règlement est de maintenir une unité architecturale de l'ensemble du bâtiment. Considérant que les critères analysés pour le projet de la requérante sont la localisation, la position, le gabarit, l'uniformité du style, la toiture, les ouvertures, les revêtements des murs et l'ornementation. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.3.1 et 3.1.3.2 du règlement sur les PIA numéro 61705, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 18 juillet 2023, il vous est recommandé d'accepter l'agrandissement du bâtiment principal. Merci, M. Liel. Alors, qui veut en faire la proposition, s'il vous plaît? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier cette fois-ci. Alors, est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant cet agrandissement? Non? Alors, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, appuie, merci. Le 10.8, qui est le règlement numéro 931-23, modifiant le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances. Alors, ici, ça va être un avis de motion. Fait, qui donne l'avis de motion? Oui, je vais donner l'avis de motion. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault donne l'avis de motion. Merci. Le 10.9, donc, qui va être le règlement numéro 931-23, modifiant le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances. Donc, ici, c'est pour le dépôt du projet de règlement. Je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire du projet de règlement. Bien sûr. Donc, sommaire du projet de règlement 931-23, modifiant le règlement 527-98 concernant les nuisances. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale a compétence en matière d'environnement, de nuisances et de sécurité. Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances. Considérant qu'en vertu de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité. Considérant qu'en vertu de l'article 66 de la Loi sur les compétences municipales, la municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada, ni de l'un ou leur ministère ou organisme. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté le règlement numéro 527-98 concernant les nuisances et le règlement numéro 535-98 le modifiant. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite préserver l'aspect esthétique, la sécurité et la salubrité de la partie non utilisée de l'emprise d'une voie publique située en front d'un immeuble. Considérant que la Ville d'Amqui juge à propos de modifier son règlement concernant les nuisances afin d'y intégrer des dispositions visant l'entretien de l'emprise excédentaire de la voie publique par les propriétaires riverains. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 21 août 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance. L'objet du règlement: intégrer des dispositions visant l'entretien de l'emprise excédentaire de la voie publique par les propriétaires riverains. Et la portée du règlement: le présent règlement s'applique à tous les propriétaires de la ville possédant un terrain riverain. Alors, merci, Mme Guilbeault. Maintenant, le point 10.10, qui est le règlement numéro 932-23, celui-ci relatif à l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes. Donc, ici, ça va être un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci, Mme Fournier. Le 10.11, qui est toujours le règlement 932-23, relatif à l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes. Donc, ça va être pour le dépôt du projet de règlement. Donc, je demande à Mme Fournier, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire de ce projet de règlement. Sommaire du projet de règlement
932-23 relatif à l'encadrement de certaines activités économiques itinérantes. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale a compétence en matière de développement économique local. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut, dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire conféré par la loi susmentionnée, déterminer les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance, ainsi que les règles relatives à la suspension ou à sa révocation. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut, par règlement, régir les activités économiques. Considérant que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 622-05 remplaçant le règlement numéro 525-98 concernant le colportage et les commerçants itinérants. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite apporter des modifications à ces règlements afin d'apporter des précisions sur l'encadrement de la cuisine de rue et des camions-restaurants. Considérant que les modifications à apporter au règlement visent notamment à établir des catégories de permis en fonction de l'emplacement de l'établissement de commerce. Considérant que le conseil municipal juge opportun de remplacer le règlement numéro 622-05 remplaçant le règlement numéro 528-98 concernant le colportage et les commerçants itinérants en vue d'y intégrer les dispositions souhaitées en matière de cuisine de rue et de camions-restaurants. Considérant que les dispositions qui étaient prévues au règlement numéro 122-05 remplaçant le règlement numéro 528-98 concernant le colportage et les commerçants itinérants sont partiellement reprises et actualisées à même le présent règlement. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 21 août 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance. Objet du règlement. Le projet de règlement a pour objet d'encadrer les activités économiques itinérantes ainsi que les conditions et les modalités d'exercice de ces activités. Portée du règlement. Le présent règlement s'applique sur le territoire de la Ville d'Amqui à toute personne faisant ou souhaitant faire de la sollicitation ou du colportage, toute personne agissant ou souhaitant agir à titre de commerçant itinérant, toute personne exploitant ou souhaitant exploiter un camion-restaurant. Merci, Mme Fournier. Alors, ici, on parle justement d'une modification de règlement qui date de 25 ans et 18 ans. Là. Donc, on essaie de le mettre plus au goût du jour. Le 10.12, qui est le règlement numéro 933-23, celui-ci relatif au lavage des embarcations. Alors, qui désire donner l'avis de motion? Je vais le faire, Mme la mairesse. Luc Daigle. Monsieur Luc Daigle donne l'avis de motion. Donc, le 10.13, qui est le règlement toujours 933-23 relatif au lavage des embarcations. Ici, ça va être pour le dépôt du projet de règlement. Alors, je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire de ce projet de règlement. Oui. Considérant que l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans le lac Matapédia menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales en colonisant le lac au détriment d'espèces locales qu'elles vont supplanter. Considérant que la propagation des espèces exotiques envahissantes est reliée au déplacement des embarcations d'un lac à l'autre, considérant que des mesures préventives doivent être mises en place de manière à contrer la propagation des espèces exotiques envahissantes dans le lac, considérant que les municipalités riveraines au lac Matapédia et la MRC de la Matapédia conviennent qu'il est dans l'intérêt public d'assurer la protection du lac en réglementant les accès publics au lac et le lavage des embarcations, considérant que l'article 4 de la loi sur les compétences municipales donnant compétence aux municipalités en matière d'environnement, que l'article 19 de la même loi leur attribue le droit d'adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant que l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités d'établir une tarification pour financer en tout ou en partie ses biens, services et activités. L'objet du règlement, le présent règlement a pour objectif d'obliger le lavage des embarcations préalablement à leur mise à l'eau afin de prévenir l'envahissement du lac Matapédia par des espèces exotiques envahissantes,
et ainsi assurer le maintien de la qualité de l'eau et la protection de l'écosystème en place. La portée du règlement, le présent règlement s'applique à toute personne de droit public ou privé, y compris les personnes morales désirant accéder avec une embarcation au lac Matapédia. Merci beaucoup, M. Daigle. Alors, je rappelle tout simplement ici que nous avons ce soir des avis de motion pour 4 projets de règlement. Donc, normalement, ces projets de règlement devraient être adoptés à la séance du mois de septembre. Donc, pour les gens qui veulent aussi les consulter ou si vous avez des commentaires ou quelque chose, ils seront disponibles ici à l'Hôtel de Ville. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec notre directeur des services juridiques, greffier, M. Thériault. Alors, nous poursuivons le point 11, développement économique durable, aucun sujet. Le point 12, loisirs et culture. En 12.1, nous avons la modification de la résolution numéro 2022-03-090 pour le projet d'implantation d'un terrain de basketball extérieur pour la modification du signataire. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que par la résolution 2022-03-090 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 21 mars 2022, M. Jonathan Lévesque était la personne autorisée à signer tous les documents relatifs au projet d'implantation d'un terrain de basketball extérieur, mais que celui-ci n'est plus à l'emploi de la Ville d'Amqui. Il vous est donc recommandé de modifier la résolution 2022-03-090 afin d'autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs aux demandes de subvention pour l'implantation d'un terrain de basketball extérieur au carrefour sportif pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, qui désire appuyer? Richard Leclerc. Ça va être appuyé par M. Leclerc. Le 12.2, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité de la MRC de la Matapédia pour un projet de reconstruction de la patinoire extérieure PLAL pour autorisation et désignation du signataire. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant que le projet de reconstruction de la patinoire PLAL est admissible à une aide financière de la MRC de la Matapédia dans le cadre Fonds Région et Ruralité, le FRR. Donc, il vous est recommandé d'autoriser le directeur général à présenter une demande d'aide financière à la MRC de la Matapédia dans le cadre du Fonds Région et Ruralité pour et au nom de la Ville d'Amqui, de confirmer à la MRC de la Matapédia que la Ville s'engage à payer sa part des coûts, de confirmer à la MRC de la Matapédia que le directeur général sera la personne responsable du dit projet et d'autoriser le directeur général à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Alors, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Égide Charret, Mme la mairesse. Proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ça vous va? Est-ce que quelqu'un veut appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Merci. En 13, demande de dons et commandites. 13.1, nous avons la liste de dons au 21 août 2023. Ça va être pour approbation. Je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter la liste de dons. Oui, bien entendu. Donc, je vous propose aujourd'hui d'adopter le don suivant, en fait, là, pour la fondation du Centre matapédien d'études collégiales, le CEMEC, pour un tournoi bénéfice qui va avoir lieu du 8 au 10 septembre 2023. Donc, l'organisation souhaite avoir la gratuité de l'utilisation de l'aréna, une valeur d'approximativement là, 1 690 $. Approximativement, très précisément, 1 690 $. Merci, Mme Guilbeault. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Donc, on a des gens qui vont pouvoir profiter de la belle classe qui a été faite dans notre aréna. Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Merci, M. Daigle. Alors, au point 14, représentation, congrès, information, aucun sujet. Le point 15, en affaires nouvelles, nous n'avions pas de sujet ajouté ce soir. 16, la période de questions des citoyens. Nous n'avons pas de citoyens dans la salle. 17, période de commentaires des élus. Alors, je vais faire le tour, commençant par le district numéro 1. Mme Guilbeault, est-ce que vous aimeriez prendre la parole? Oui, bien sûr. Donc, la rentrée scolaire a débuté là, pour le Centre matapédien d'études collégiales cette semaine et suivront bientôt là, les autres institutions d'enseignement. Je veux juste rappeler aux citoyens de l'ensemble du territoire d'être prudents sur les routes parce que là, il y a plein de petits nouveaux usagers dans les chemins qui peut-être ne comprennent pas la signalisation routière, peut-être ne comprennent pas où est-ce qu'on doit traverser. Donc, veuillez faire attention, veuillez être vigilants à nos enfants sur l'ensemble du territoire. Merci, Mme Guilbeault. Merci. Mme Fournier.
J'aimerais souhaiter une bonne rentrée à tous les étudiants de la ville d'Amqui. Le CEMEC a débuté vendredi dernier et mardi prochain, c'est les écoles du secondaire et du primaire. Donc, je souhaite une belle rentrée, beaucoup de plaisir pour votre première journée. Merci, Mme Fournier. Monsieur Charret, ici, vous? Oui, prudence. Prudence avec les enfants, surtout si vous avez une piscine dans la cour à l'intérieur, parce que il y a des jeunes enfants qui se noient, là. Prudence. Merci de préciser, M. Charret. M. Leclerc, vous, est-ce que vous aimeriez dire un petit mot? Bien, pour faire du pouce avec Hélène puis Sarah, c'est la rentrée scolaire. Alors, on voit, là, quand on va voir que ça bouge entre 7h30 le matin, je crois bien, 7h30 et 8h. Alors, prudence, oui, sur les routes. Respectons les règlements, les lois. Alors, c'est ça. Prudence, on va dire comme mon maître Égide. Merci, M. Leclerc. Et vous, M. Daigle? Je vais me joindre à la famille. Partez plus tôt. Les autobus là, vont être sur les routes. On avait perdu l'habitude de les voir. Là, fait que partez plus tôt un petit peu pour ne pas être pris au dépourvu avec les autobus puis vouloir accélérer après pour ne pas être en retard. Donc, je me joins à tous mes confrères et consoeurs là, dans la même direction. Merci, M. Daigle. Alors, moi, tout simplement aussi dire, souhaiter la bienvenue. Mme Fournier avait parlé du cégep. On sait que au presbytère, dans le haut du presbytère, on a des étudiants de l'extérieur qui sont venus étudier au cégep d'Amqui et qui, au CEMEC d'Amqui, et qui occupent le deuxième étage au niveau du presbytère. Fait qu'on leur souhaite la bienvenue. Et on invite les gens surtout à participer au cigare. L'été n'est pas fini. On sait que ces dernières années, le mois de septembre est toujours un très, très beau mois. Fait qu'on va avoir encore des activités extérieures, intérieures aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure que le CEMEC va tenir justement cette activité le 8 au 10 septembre à l'Arena. Fait qu'on vous invite à les encourager. Et je vous invite, il y a encore des activités dans le parc Pierre et Maurice Gagné. Au camping d'Amqui aussi, il y a des jeux qui sont là. Il y a une activité qui se passe samedi prochain. Souhaitons juste que la température va être avec nous aussi. Mais c'est ça, profitez du reste de l'été surtout. Puis, on se revoit en septembre. Merci beaucoup et merci à vous tous. Alors, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Égide Charret, Madame la mairesse. Proposée par M. Charret. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault. Merci beaucoup. Alors, merci à vous tous. Au revoir.